Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien en tout cas chez vous, que tout se passe bien malgré cette année 2020 de folie, de fou. Je pense, mais sans déconner, qu'il y a une malédiction sur l'année 2020, c'est obligé. On va regarder tout ce qui se passe autour de nous. Il y a la guerre à Dijon, il y a le coronavirus, j'allais dire je vais me faire démonétiser, mais haha, je suis même pas monétisé. Euh, voilà, il y a plein de trucs. Tout part en couille avec le coronavirus. Le catch, c'est de la merde. Je veux dire, tout va mal. Il y a des morts de partout, malheureusement. Des célébrités qui meurent. Plein de trucs qui partent en couille. Enfin, il y a vraiment un truc bizarre sur l'année 2020. Même pour moi, du coup. Même pour moi qui, maintenant, bah, ça m'a touché. Du coup, pas le corona. Presque, tu vois. Ça a un lien, mais pas trop. Voilà, cette vidéo sortira normalement dimanche. Parce que depuis quelques semaines, j'essaye un peu d'instaurer euh, des vidéos tous les dimanches sur la chaîne pour vous faire une mise au point, pour vous parler de 2-3 sujets un peu cool, tu vois, sur le catch. Et ces dernières semaines, ben, il n'y avait pas grand-chose à dire sur le catch. Et puis voilà, il n'y avait pas de motive. Et puis là, on dirait vraiment qu'on a encore envie de me mettre des bâtons dans les roues. C'est assez fou. Si vous m'avez suivi sur Twitter ou sur Instagram, j'en ai parlé, même si j'aime vraiment pas en parler du tout. Choses comme ça, je suis pas le genre de mec à parler de trucs vraiment personnels comme ça. J'ai rien dit de spécial, mais je pense que si vous avez vu le message Twitter, bah, vous avez dû vous en douter. Jeudi, pendant que j'étais en train de faire le montage de la review de Backlash, si vous l'avez pas vu, je vous mettrai même pas de i parce que j'ai pas flemme en fait. Mais du coup, il y a ma review de Backlash, j'étais en train de la monter, etc. J'étais chaud parce qu'en plus, elle avait 2 jours de retard, etc. Donc j'ai vraiment rushé. Et puis vers la fin, pendant le match Edgerton en plus, pour être précis, j'étais en train de monter le match Edgerton, j'étais en train tu vois, de faire des petits montages, etc. C'est là qu'on m'appelle, un membre de ma famille m'appelle et voilà, m'explique tout simplement ce qui se passe. Je ne vais pas rentrer plus en détail. Et c'est un truc de fou, enfin, pour dire tout simplement que je me rappellerai de cette vidéo review Backlash. Et malgré tout, malgré que voilà, j'ai appris cette nouvelle, j'ai foncé, j'ai fait OK. J'aurai la soirée pour y penser, j'aurai le lendemain pour y penser, j'aurai le week-end malheureusement pour bien y penser. Je vais continuer et j'ai terminé malgré tout ma vidéo parce qu'il restait 5 minutes de vidéo. Je veux dire, on était vers le match Edgerton. Donc, il me restait 5 minutes à faire. 5 minutes qui en réalité m'ont pris presque 45 minutes parce que mon ordi est lent. Mais je voulais, parce que voilà, j'ai dit j'ai 2 jours de retard. Ça fait déjà beaucoup. Et puis voilà, j'ai dit à mes abonnés, à ma communauté, que ma vidéo allait sortir mercredi. 7 ans que je tiens mes règles le plus possible. Là, je peux la sortir le mercredi. Et du coup, je l'ai sortie pour vous mercredi soir. On est vendredi, je crois. Oui, aujourd'hui, on est vendredi. Et voilà, bah, tout simplement pour dire que bah, je vous rappellerai cette vidéo. Et que bah, peut-être c'est la dernière vidéo, peut-être avant un petit bout de temps. Parce que même si je vous fais une vidéo là, elle va être rapide. On va pas parler de catch, je vous le dis direct. Enfin, juste de ma chaîne, mais pas de catch en général. Voilà, je veux dire, tu veux parler de quoi des viols qui se passent en ce moment? David Starr, Matt Riddle, j'ai vu ce matin, euh, Jordan Devlin. Qu'est-ce qui se passe? 2020 est vraiment une année. Jim Cornette, ça c'est le mec qui me choque le moins. Je veux dire, que ce soit dans le catch ou dans la vie réelle, on sait que le mec est bizarre dans sa tête. On le savait. Faut que ce gars aille en prison. Comme tous les mecs là que je viens de citer, s'ils ont fait des choses qui sont présumées faites, il faut qu'ils soient enfermés à perpétuité. Il faut qu'ils aillent en prison. Jim Cornette, pareil. Il faut qu'il ferme sa chaîne YouTube, qu'on arrête de l'entendre. Il ne mérite plus que voilà, de prendre notre temps, en fait. Cet homme est une merde. Une sous-merde. Bref. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de trucs à parler dans le catch en ce moment. Et que bah, du coup, avec ce qui se passe, je veux dire, en ce moment, le week-end, évidemment, à part cette vidéo, il n'y aura rien. Je posterai sûrement rien sur les réseaux également. Donc allez me suivre, bien sûr, sur les réseaux tout de suite. Ils sont normalement dans la description, je les aurais mis. Mais voilà, je vais sûrement rien poster du week-end. Et s'il y a des informations sur moi, sur quand je vais revenir sur YouTube, ou même du catch, et si j'ai envie de réagir, tout se passe sur Twitter et sur Instagram, comme que je vous ai fait part de ce qui s'est passé dans ma vie. C'est sur Twitter et sur Instagram, donc allez me suivre dès maintenant. La chaîne, je sais pas, peut-être qu'elle restera inactive 2 semaines, peut-être qu'il me faudra 3 semaines, peut-être qu'il me faudra peut-être 2 jours, peut-être que mercredi, je serai déjà de retour pour parler d'euros, tu vois. Je pense pas, parce que là, déjà ce week-end,
Raw, j'ai même pas fini. SmackDown, impossible, je vais jamais regarder SmackDown. Je veux dire. Et le seul truc, et ça je voulais en parler également dans une vidéo spéciale, mais voilà. Le seul truc qui vraiment me fait du bien dans le catch en ce moment, c'est la All Elite. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est différent. Et la All Elite, c'est le truc qui me donne le sourire en ce moment. Voilà, faut dire ce qui est. Et je voulais en faire une vidéo. Malheureusement, bon, elle arrivera plus tard. Mais je voulais quand même en faire une vidéo. Et bah aussi, regarder des anciens épisodes de Raw, les gars. Là, dernièrement, j'ai regardé un ancien épisode de Monday Night Raw de 2012, je crois. Et j'ai bien kiffé, tu vois, avec CM Punk champion, tout ça. Ça fait du bien. Vraiment, regarder des anciens trucs qui étaient bons, vraiment bons, en catch. Putain, ça fait du bien. Regardez des matchs de Bret Hart, regardez des matchs de Shawn Michaels, regardez des matchs de Ric Flair. Ça fait du bien. Vraiment. Bref. J'en étais où? Oui, tout ça en fait pour vous dire que c'est fou parce qu'on essaie vraiment de... On dirait qu'on essaie de mettre des bâtons dans les roues cette année. Tu vois, que ce soit déjà par rapport à l'intérim. Tu vois, cette année, encore une fois, j'essaie de rentrer en alternance. Bim! Coronavirus dans ma gueule. Du coup, l'alternance, c'est niqué. Là, ils disent qu'ils vont donner des aides pour l'État, etc. On voit rien qui avance. Les entreprises, ils appellent et n'y croient pas. L'État va donner 0 € pour nous prendre, nous, les alternants. Donc, encore une fois, je suis dans la merde. Même au niveau des intérims, je fais rien depuis le confinement. J'ai aucun travail depuis le confinement parce qu'il n'y a plus de boulot en intérim. Plus rien. Plus rien du tout. Même si j'en vois partout à Leclerc, toutes les boîtes d'intérim disent non, on n'a rien. Donc même déjà pour ça, ça commence. Et pour également ma motivation, ma chaîne YouTube, là même au niveau social, tu vois, j'ai pas envie de parler de ça, mais là je devais revoir un ami, un vrai ami, tu vois, pote, qui est juste un de mes meilleurs potes de tous les temps. Vraiment, c'est mon ami depuis toujours. Ça faisait des mois qu'on s'était pas vu. Et ça fait des mois également qu'on repousse parce qu'on devait se revoir avant le confinement. Tout ça allait en boîte. On ne l'a pas fait parce qu'il y a eu le confinement. Et là, on s'est dit, le mec était pris, etc. Il est également chargé. On s'était dit, ce week-end, on y va. Finalement, je peux pas. On dirait qu'on veut me repousser. On me met des bâtons dans les roues pour tout. C'est incroyable. Et ce qui me fait également plus chier, voilà pourquoi je voulais aussi vous faire cette vidéo, c'est pour ma chaîne YouTube. Parce que voilà, des projets devaient arriver même la semaine prochaine. J'étais en train d'y penser, comme je vous dis dans ma dernière vidéo, de Backlash, pardon, excusez-moi. Je pensais à des gros projets de vidéos qui n'ont jamais été faits sur la chaîne, jamais été faits sur YouTube Catch et qui m'inspirent tout simplement euh, pour les réaliser parce qu'ils n'ont jamais été faits sur YouTube Catch, etc. Et ma motivation, bah là, elle est complètement à plat en fait. Elle est à plat et j'ai pas du tout, je pense que vous le pensez, vous le savez, j'ai pas du tout l'esprit à penser à ça en fait. Mais même si ma chaîne YouTube, ça fait 7 ans que j'y suis, etc. J'ai pas du tout l'esprit à penser à des choses comme ça. Donc même, en fait, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour les prochaines vidéos qui arrivent en fin de compte, qui vont pas arriver, peut-être même pas ce mois-ci, même peut-être pas en juillet. Je sais pas en fait quand ils vont arriver, et ça me fait chier pour vous, et même pour moi, parce que on dirait qu'on essaie vraiment de mettre des bâtons dans les roues, même pour moi, pour ma chaîne YouTube, Dernier Nice Catch, on dirait que la vie n'a pas envie que ma chaîne YouTube marche, décolle, ou que tu vois, je me fasse plaisir et qu'il y ait une communauté qui se crée sur la chaîne. C'est fou. Même là, tout simplement, pour mes projets de vidéo, je peux pas. Je peux pas les faire. Alors que j'ai des projets de vidéo, comme je vous l'ai dit, j'en ai plusieurs qui n'ont jamais été faits sur le YouTube Catch français et que j'ai envie de lancer. Et je peux pas. Je peux pas. Et ça fait chier. Ça fait chier tout simplement. Même, tu vois, même si ça fait plaisir parce que j'ai quand même eu un peu de reconnaissance hier grâce à Cody, les gars. Cody des Rébus du Catch, que j'écoute souvent maintenant, depuis même depuis le début d'année, j'écoute très souvent. Voilà, hier, ça me fait vraiment plaisir quand il m'a cité, tout simplement, parce qu'il y a Cora qui est arrivé, je crois. Cora énorme qui est arrivé sur le live des Rébus. Et tout simplement, après, il m'a cité moi en tant qu'ancien youtubeur catch, etc., qui est un des plus anciens depuis 2013 et que j'ai pas la visibilité que je mérite. Et ça fait plaisir. C'est la première fois qu'on me le dit, tu vois, pour un youtubeur comme ça, comme Cody, les Rébus, première fois qu'on me dit ça et ça m'a fait vraiment. Surtout dans des moments comme ça m'a vraiment touché, ça m'a fait plaisir. Donc Cody, si tu vois cette vidéo, même Enzo, des Rébus, si vous voyez cette vidéo, merci à vous. Hier, c'était vraiment très cool votre live. C'était vraiment bien. Et merci beaucoup à Cody de m'avoir cité. Ça fait vraiment du bien. On ne dirait pas, mais surtout pour moi qui suis, voilà, sans déconner, je le dis sans aucune blague, mais je suis vraiment le plus ancien youtubeur catch de France. Et ça fait plaisir d'être enfin reconnu, tu vois. Et ouais, d'être enfin reconnu, d'avoir des gens qui sont dans ce métier entre guillemets, et qui reconnaissent ce que tu fais. Surtout qu'en ce moment, voilà, vu que je peux pas encore lancer ma chaîne qui peut exploser avec des gros projets, on dirait vraiment qu'on a envie de mettre des bâtons dans les roues. Et pourtant, même sans ça,
Il y a des gens, des mecs comme Cody, etc., qui regardent mes vidéos parfois, parce que je pense pas qu'ils les regardent tout le temps, et ça me fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc, ça remonte le moral, concrètement. Merci également à Vico, Vico Wrestling 21, les gars. Dieu, ce mec. C'est le frérot qui, voilà, qui m'a envoyé des messages privés, tout ça, qui m'a soutenu. Et voilà, si tu vois cette vidéo, Vico, merci à toi, ça fait vraiment plaisir que tu sois présent, que tu, voilà, ça me touche vraiment que tu sois ici pour m'aider. Merci de m'avoir soutenu, vraiment. Et écoutez, voilà, je voulais faire une petite vidéo comme ça. Le week-end, je vous le dis, je ne tweeterai pas, je ne serai pas sur Insta, je pense, du week-end. Peut-être un ou deux tweets pour parler de The Last of Us. Parce que voilà, dernière news un peu avant de finir la vidéo, The Last of Us partie 2 est sortie, les gars. Dans cette période compliquée, ça, je pouvais pas espérer pire en fait. Et en plus, je peux même pas avoir le jeu parce que ma PS4 elle est remplie et je peux pas y jouer, tu vois. Et ouais, j'arrive même pas à croire que tu vois, The Last of Us 2 est enfin sorti. Et dans une période comme ça gâche tout, quoi. Je veux dire, c'est le jeu vraiment qui m'a marqué, qui a marqué mon enfance. Je sais, voilà, voilà. Je sais pas si vous avez compris. Dans mes dernières vidéos, je l'ai dit aussi, mais c'est vraiment le jeu qui m'a marqué, concrètement. Et j'attendais cette partie 2 comme jamais, parce que je me suis dit, elle va jamais sortir. Ça fait 6 ans, elle sortira jamais. Et en fin de compte, elle est là, tu vois. Malgré une mauvaise communication, The Last of Us partie 2 est sortie, les gars. C'est un truc de fou. Et j'ai hâte d'y jouer quand j'aurai de la place sur ma PS4. Et quand j'aurai aussi l'envie d'y jouer, l'argent pour y jouer. Bref. Merci en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, pour me soutenir, me suivre sur Insta et Twitter pour les prochaines news qu'il y aura dans la semaine, peut-être dans les 2 semaines où je posterai pas de vidéo YouTube. Ce sera sur mon Twitter et sur mon Instagram que je posterai peut-être même aussi sur Facebook. Voilà, il n'y aura pas eu de montage dans cette vidéo, je pense que vous vous en doutez pourquoi. Mon ordi est juste devant moi. Je ne l'ai pas allumé depuis la review de Backlash. Je ne l'ai pas allumé, j'ai pas envie de faire du montage. Il n'y aura même pas de miniature spéciale. Voilà, je pense que vous pouvez comprendre, les gars, sur ce coup-là, pourquoi j'ai pas envie de faire du montage, de m'attarder. Voilà. Merci à vous de me soutenir. Merci à vous de laisser des pouces bleus. Merci à vous de me suivre régulièrement sur cette chaîne. Ça, vraiment, ça me fait plaisir. Et j'espère que vous serez encore là pour mon retour. Je sais pas, peut-être que ce sera dans 3 jours, hein, je dis ça, mais peut-être que, encore une fois, ce sera mon retour peut-être mercredi, tu vois, et en un claquement de doigts, je sais pas. Bref, merci de me suivre et d'attendre les gros projets qui arrivent. Et on essaie de mettre des bâtons dans les roues, mais ils sortiront un jour ou l'autre. Ces projets sortiront et ce sera le renouveau du YouTube Catch, j'ai envie de vous dire. Parce que les top 5, ça suffit 2 minutes. Ça va 2 minutes, vos top 5. Voilà. Merci, les amis, de me suivre. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Merci, laissez des commentaires si vous voulez. Je ne sais pas sur quoi, mais laissez des commentaires. Merci. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.